Et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Être dans la volonté de Dieu, il faut être dans son dynamisme. Beaucoup de gens disent qu'on sera jugé par rapport à la parole de Dieu écrite, c'est faux. On sera jugé par rapport à la parole de Dieu vivante. Parce qu'il existe une parole de Dieu écrite qui est figée dans le temps et l'espace. Où il faut que tu ailles toi-même lire. Mais il existe la parole de Dieu vivante, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et il te jugera selon son dynamisme. Vous comprenez un peu? Le dynamisme spirituel ne peut s'acquérir que dans la marche par l'Esprit. Exemple très simple. Si Dieu te dit, écoute, mon fils, va à gauche. Tu vas à gauche, tu obéis à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, après, Dieu te dit, écoute, mon fils, va à droite. Mais tu dis à Dieu que non, Seigneur, tu m'as dit à gauche, pas à droite. Tu es hors sujet, tu es hors du dynamisme de Dieu et tu pèches contre Dieu. Voilà de quoi on parle. Vous comprenez? Dieu le fait aussi avec les Écritures. Quand tu ouvres la Bible, tu as une question. Et quand tu ouvres la Bible, tu tombes sur un passage qui répond à ton problème. Mais dans un monde où tu es 8 heures, 10 heures de temps debout, dans la gauche à droite, tu n'as pas forcément le temps de lire un passage. D'autres les mémorisent, c'est bien beau. Mais à la fin de la journée, tu dois arriver à pouvoir discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Où est-ce que Dieu t'amène et qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte que le dynamisme spirituel, c'est là même où tu vis la vraie relation avec Dieu. C'est là même où tu marches selon son plan divin. Et c'est par rapport à ta marche avec lui, ton obéissance, que tu seras jugé. Ah oui. Les Samaritains étaient des bâtards, entre parenthèses. Moitié juifs, moitié autre chose, rejetés d'Israël. Les grands prêtres de la lignée de Lévi, les pharisiens, étaient des gens, entre parenthèses, purs. Ils avaient reçu de Dieu le commandement de ne pas se souiller avec du sang avant de rentrer dans le temple de Dieu. Dans la parabole du bon samaritain, voilà un homme qui passe, qui voit un homme qui saigne en route, qui est blessé, et qui refuse de le toucher, parce qu'il ne veut pas se souiller avec du sang. Parce que quand tu touches le sang, pendant 3 ou 7 jours, tu es impur. Soucieux peut-être d'aller au temple, il ne veut pas le toucher. Mais voilà comment un samaritain, qui lui ne connaît même pas ce genre de choses, vient et il voit l'homme qui est blessé, automatiquement l'aide. Et devant le Christ, c'est le samaritain qui est justifié. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le dynamisme spirituel. Un vrai enfant de Dieu, même lorsque Dieu a donné un commandement, il comprend lorsque Dieu l'envoie maintenant ailleurs faire une autre mission. Dieu n'a jamais voulu que les lois cérémoniales de Moïse puissent précéder la loi morale de l'amour. Mais il faut forcément être à la page avec Dieu pour pouvoir connaître sa volonté. Mais les Juifs étaient bloqués dans la loi, dans l'espace et le temps. Ils n'avaient plus à comprendre autre chose que ce qu'ils voyaient. Donc pour eux, ce qui était écrit dans leur livre, après ça n'avait plus autre chose. Et leur interprétation même était limitée parce qu'ils n'étaient plus ouverts à l'actualisation spirituelle de Dieu. Dieu ne change pas, mais Dieu peut changer ses voies. C'est comme moi, je suis qui je suis. Je suis Gobam, je ne change pas, je serai Gobam jusqu'à la fin de mes jours. Mais je peux décider de changer mon attitude vis-à-vis d'une personne. Ou de rédiger des choses, ou faire des amendements. Donc Dieu fait des amendements. Et ça, peu de gens le savent. On dit, oh, Dieu ne change pas, c'est écrit. Attention! C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui a fait tout pour que les gens connaissent qui est Christ. Christ, c'est Yahweh. C'est la même personne. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir des décalages dans la pensée, dans la façon de faire les choses. Pourquoi? Parce que Dieu change sa manière à laquelle il traite avec nous selon les circonstances et selon son plan divin. Dieu n'est pas, il n'est pas une statuette figée. Dieu peut se fâcher, mais Dieu n'est pas fâché tout le temps. Dieu peut être content avec toi, mais c'est pas continuel. C'est dynamique. Lorsque David se comporte bien, Dieu le bénit. Lorsque David se comporte mal, Dieu le frappe. C'est le même Dieu, non? Donc Dieu, son dynamisme change rapidement. Voilà pourquoi il faut être à la page avec l'Esprit de Dieu pour voir vite discerner quand Dieu est à gauche, tu vas à gauche. Quand Dieu est à droite, tu vas à droite. Tu dois toujours être en accord avec lui, en alignement avec lui. C'est ainsi. Par les Écritures, tu peux le faire, mais tu vas atteindre tes limites rapidement. En effet, tu peux pas te balader partout avec une Bible pour dire que là, non, non. Dieu veut que tu ailles à ce stade maintenant où tu vas prendre conscience que vraiment, tu dois marcher avec son esprit. Et l'Esprit de Dieu ne va pas t'amener à l'encontre de la pensée vivante de Dieu. La parole de Dieu vivante. Vous êtes tous des temples de Dieu.
Dans l'ancienne alliance, dans le temple érigé, il y avait l'arche de l'alliance. Dans le Saint des Saints. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait le pain de vie, la manne et le bâton de Aaron. Vous comprenez? Et les tablettes de la loi. Et l'arche était protégée par 2 chérubins. Vous êtes là, vous êtes protégés par des chérubins. Parce que vous êtes des temples de Dieu. Jésus-Christ habite en vous. C'est des chérubins qui vous protègent. La loi de Moïse est écrite dans vos cœurs. Le pain de vie vit en vous. Le bâton d'Aaron est avec vous. Le Saint des Saints est dans votre corps. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des temples vivants. La vraie Bible écrite est au ciel. La complète. Et dedans, on retrouve le témoignage de tous les enfants de Dieu qui ont vécu sur terre. Ton nom est dedans. Ton histoire est dedans. Ta marche avec Dieu est dedans. Vous êtes tous enfants de Dieu. Des témoignages vivants. Des Bibles ambulantes. Dieu a mis son temple en vous. Parce que Dieu sait que c'est le seul moyen de pouvoir garder la pérennité de la foi. Dans le monde à venir, le diable séquestrera tous les livres saints, tous les parchemins, toutes les Bibles. Mais il ne pourra jamais vous retirer l'esprit qui est en vous. Vous êtes le gage de la pérennité de la foi. Car comme il était au commencement, comme il est maintenant, vos ancêtres dans la foi n'avaient pas de Bible. Ils étaient la Bible ambulante. Et lorsque Paul parlait des Écritures, Paul parlait de l'Ancien Testament, qui était leur base de référence. Mais Paul a écrit beaucoup de lettres inspirées par l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu fait avec vous aujourd'hui, votre vie est inspirée par Dieu. Prenez-y conscience. Et la foi repose dans votre cœur. Vous êtes le gage de la pérennité de cette foi sur terre. À jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes des temples de Dieu vivant. Vous êtes des Bibles ambulantes. Prenez-y conscience. Prenez conscience de qui vous êtes spirituellement. Vous êtes des temples de Dieu vivant. Non pas de moitié de Dieu, mais on dit que l'Esprit de Dieu infini, le Dieu infini habite en vous. Donc attention à ceux qui veulent vous fatiguer pour dire que voilà, Dieu contient. Attention. L'Esprit de Dieu vous donne les réponses là où les hommes s'arrêtent dans leur compréhension. La conjoncture biblique est bonne, mais elle a des limites. Et vous voyez sur Internet, il y a beaucoup de gens qui sont là dans les dogmes et doctrines, ils ne comprennent rien parce qu'ils ne sont pas à la page. Ils n'arrivent pas à comprendre que le but ultime, c'est Christ. Et que l'esprit qui animait Paul pour écrire selon les circonstances, les conditions, habite en chacun d'entre vous. Vous êtes le temple de Dieu. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Lisez la Bible. Mais n'oubliez pas que le but de lire la Bible, c'est de comprendre les voies de Dieu. C'est de vous rapprocher de Dieu. C'est de recevoir son Saint-Esprit. La Bible rend témoignage de l'esprit, parce que c'est par l'esprit que l'on marche. Dans l'ancienne alliance, Dieu a remis aux hommes exclusivement en abondance les Écritures pour les guider, et quelque peu de gens avaient l'esprit. Dans la fin des temps, c'est l'inverse. Beaucoup de gens ont l'esprit, et ils ont un peu les Écritures pour se référer, parce que l'esprit a pris le relais maintenant. Dans les ténèbres, vous serez la lumière, vous serez l'espoir. Vous annoncerez Christ de Nazareth avec ou sans Bible, dans un monde où il n'y a pas d'écriture, où il y a les Écritures. Voilà de quoi on parle. Aujourd'hui, de nos jours, on peut dire avec la ferme assurance que la pornographie est un péché devant Dieu. On n'a même pas besoin de trouver un passage pour dire ça. D'autres le font, moi je ne le fais pas. Et ce que je dis vient de Dieu. Et tous les frères en Christ qui disent la même chose, ça vient de Dieu. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Dieu nous montre dans les temps contemporains ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Rappelez-vous, Jésus a dit quoi? Qu'il vous guidera en toutes choses. Donc il nous guide, nous tous, en toutes choses. Et l'Esprit de Dieu, de vérité, n'est pas une personne. Il habite en chacun de nous tous. Avec le sale caractère humain et l'orgueil des hommes, Dieu ne peut pas mettre sa vérité ultime dans le corps d'une personne ou deux. Non. Vous tous, vous avez accès à lui. À elle. Rapprochez-vous de Dieu. Demandez son esprit, ça. Et marchez par l'esprit. Lisez la Bible dans le but de comprendre les voies de Dieu et de pouvoir être en harmonie avec l'Esprit de Dieu qui va vous guider en toutes choses. Soyez bénis.